Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous viens avec une présentation de collection. Alors dernièrement, j'ai commandé 2 collections pour des mariages. Alors à une boutique au Québec. Alors vous pouvez quand même, toutes les Canadiennes, vous pouvez les commander en ligne et puis faire livrer chez vous. Alors vous avez le site, c'est scrapbookcentral.com. Alors scrapbookcentral avec un e.com. Alors là, vous allez avoir toute la liste. Il y a des collections comme là. Ici, je vous présente une collection de Bella Luna. J'ai été très surprise de voir qu'ils l'avaient en main. Alors, moi, je les ai achetés parce que je devais commander des papiers pour une cliente, faire un album mariage. Et puis, celle-là, je la trouvais vraiment magnifique. Sauf que c'est un peu plus foncé. C'est peut-être un petit peu plus difficile. Regardez, c'est des couleurs plus foncées, des modèles plus foncés. Alors peut-être c'est un peu plus difficile à travailler. Je sais qu'il n'y a pas de reflet de lumière. Alors la dame, finalement, elle avait choisi celle de Stamperia, le Timeless de Stamperia. Mais je me suis dit, tant qu'à commander, je veux la commander celle-là. Je l'aime trop. Les papiers sont... Regardez les couleurs, avec le pêche, le beige, le vert, du vert foncé. Ça, c'est vraiment le vert et pêche. Ce sont des couleurs que j'adore, dont j'adore l'agencement. Alors ici, je vais avoir un plaisir fou créer un album. Alors là, au moment où est-ce que vous voyez la vidéo, j'ai pas encore commencé le projet. Si jamais vous aimeriez me commander un album de mariage, alors il faut m'écrire rapidement si vous voulez que ce soit cette collection que je fasse pour vous. Alors vous pouvez commander des albums sur ma chaîne, vous savez, vous m'écrivez mail, puis on discute ce que vous voulez avoir. Alors il y a beaucoup de communication. Alors c'est pas juste que vous me dites, bon, je veux un album avec tel critère, etc. Puis c'est tout, là. Puis moi je les fais, non. On communique beaucoup ensemble pour voir ce que vous préférez. J'ai plusieurs questions à vous poser, qu'est-ce que vous préférez, etc. Donc c'est fait sur mesure selon vos exigences et puis vos critères. Alors c'est pour ça que si jamais vous voulez que je vous crée un album pour votre mariage, que ce soit passé ou à venir, alors à ce moment-là, ben, je peux le faire, vous m'écrivez. Alors après avoir montré la collection, ben là, si vous voulez la voir, vous m'écrivez. Puis moi, éventuellement, dans peu de temps, quand même, je vais faire l'album, si j'ai pas eu personne qui m'a demandé de le faire pour elle. D'accord. Alors, on a Mr. Smith de Bella Luna. Bella Luna, ils ont vraiment des beaux papiers. Quand j'avais fait l'album, d'ailleurs j'en ai fait 2, avec j'avais la collection complète, donc il y avait 3 blocs de 20-20, de 24 feuilles, 12 feuilles. 12 feuilles. J'avais 3 blocs comme ça. Je pense que j'avais les blocs de base, ceux de design, tout ça. Puis j'avais un de chaque dans les 3 autres. Je crois qu'il y avait les 3 autres blocs. Ici, j'ai pas tout commandé parce que bon, ça monte vite. Hein? On additionne tout ça, là. Alors 26,5, 26,5, 19. Ça s'additionne. Ça fait un album qui est envoyé quand je vends un album, moi, 195 €. Là. Déjà là, moi, j'ai presque 100 $. Ici, j'ai 50, 66, 90 $ de papier. J'ai même pas commencé à travailler. Il y a le papier de base, les cartonnettes, les décorations. Il y a des heures de travail. Alors, les gens qui trouvent que mes albums à 195 € sont trop chers, ben, c'est parce que, bon, peut-être que vous n'êtes pas dû pour l'avoir, là, mais je peux vous dire que c'est le prix. C'est le prix parce que ça en vaut beaucoup plus. Sachant que je travaille une grosse semaine là-dessus, et puis que moi, je ne suis pas payée comme un salaire. Hein. Si vous avez un salaire, je ne sais pas moi, 20-25 € de l'heure, moi, je calcule peut-être des 3 ou 4 maximum euros de l'heure pour du travail. Alors, quand je demande 195 € pour un gros album, comme je vais faire avec lui, ben c'est comme ça. C'est ça que ça vaut. Puis surtout, je fais beaucoup d'efforts pour les faire bien beaux, parfaits, des incrustations, tout ça. Alors, c'est ce que ça fait. Alors, là, je vais vous montrer. Alors, ici, on a la collection normale, puis j'ai j'ai pas pris les basiques. Les basiques, je l'ai ici. Puis j'ai la collection normale dans les petits. Ici, j'ai les cadres et compléments. Je vous montre premièrement la collection de base. On l'ouvre ensemble. Alors, les Canadiennes qui
qui cherchent des collections, là, allez voir Scrapbook. Moi, je fais pas de publicité qui me paye. Là. Moi, je vous le dis parce que si vous cherchez, je sais comment ce que c'est quand on doit chercher, c'est difficile à trouver. Alors, allez voir scrapbookcentral.com. Vous allez être surprise, puis les prix sont tout à fait corrects. D'accord? Alors, ici, on a la première collection. Alors, premièrement, ça commence bien. Oh là là, ils ont mis la plus belle image que je trouve. Ça, on peut toujours l'utiliser encore. Hein? Derrière, regardez. C'est joli. Alors, on a la même chose ici, finalement. Alors, si jamais on veut la reprendre en plus petit, bien, c'est le même format d'église, mais arrangé différemment. C'est tout rapetissé un peu. Puis, il y a des feuilles ici. Comparativement, ici, juste des fleurs. Alors, c'est ce papier-ci. Avec ça derrière. C'est comme du cuir avec des clous. OK. Joli, joli. Ici, avec le mariage. Des fleurs. Ici, le cheval avec le carrosse et puis l'église, le couple. On a aussi des papillons ici. Excusez, je fais des pauses souvent, c'est que je sais pas ce que j'ai, là, mais je baille sans arrêt. C'est pas que ça m'ennuie, au contraire. J'avais tellement hâte de les avoir, les papiers, que j'avais hâte de faire les vidéos. Mais bon. Alors ici, le gâteau de la réception. Et ici, on a un carrelé. Habituellement, moi, les gâteaux réception, si dans votre mariage, si vous commandez votre mariage, vous avez eu les photos à la maison, le mariage, les photos de groupe, la réception, puis le départ du couple avec la voiture, tout ça. Si c'est ça lors de votre mariage, c'est conventionnel. À ce moment-là, moi, je le fais dans cet ordre-là. Alors ici, les habits, tout ça. Ça, je fais ça au début parce que c'est quand on a choisi la robe, on a choisi le tuxedo, tout ça. Alors ça, c'est pour l'habillement, c'est dans le début. OK? Puis souvent, je fais... Oh, regardez, c'est joli. Oh, mon Dieu, j'adore les couleurs. Souvent, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire quelque chose. OK, souvent dans les albums mariage, je fais une grande poche au début. Je fais toujours, mais celle-là, c'est bien important parce que on peut avoir eu des... comment est-ce qu'on appelle ça? Un shower de la mariée. Le marié peut avoir eu quelque chose, je ne sais pas. Alors, les choix de la robe, tout ça, bon. Alors, il peut y avoir les fiançailles aussi. Alors ça pourrait être des photos qui vont dans la grande poche, puis on peut même avoir des souvenirs comme la jarretière, et puis une fleur du bouquet, des choses comme ça. Alors ici, c'est la réception. On le voit très bien, regardez, c'est joli. Oh là là, c'est comme du marbre, hein? Oh, trop beau. Trop, trop beau. C'est dommage, il n'est pas brillant, mais bon, ça va. Ici, alors, il y a la musique, il y a les demoiselles d'honneur. Je cherchais le nom. Parce que moi, je suis habituée en anglais, là, alors c'est fou, je trouve mes traductions. Alors ici, on a des petits cœurs, des picots. Trop jolis. Ça prend des petits motifs aussi. Mais même à ça, les grands motifs comme ça, moi, si je prends un petit morceau ici, là, on voit le marbré quand même. C'est pas parce que c'est un grand motif là, que je peux pas l'utiliser pour des petites bandes. Ça, c'est à la fin. Ça, c'est la fin du mariage. Ça, ici, ça peut être au début. Peut-être la séance de photos après le mariage à l'église. Trop joli. Ici, le couple. Toujours. Papier comme ceci. Puis une autre fleur. Puis ici, c'est l'arrière du bloc. Alors ça, c'est le bloc de la collection normale. Je vais mettre ça sur le dessus. 12 papiers, double face, qui est écrit en espagnol. Moi, je parle espagnol, alors. Alors, ici, on a les cartes. Alors ça, j'avais besoin de cartes. Comme vous avez vu, il n'y avait pas de cartes dans la collection. Alors, ici, on a encore une belle image. Alors ici, on a des petits tags, si on veut utiliser. On peut les plier au centre, ça devient des onglets. C'est à ça que ça sert. Mais on peut quand même se servir comme ça, mais bon, idéalement, ce serait des onglets. Ici, des petites cartes 10 par 10. Ça, c'est l'arrière. Trop joli. C'est bien parce qu'ils ont mis des cartes, puis derrière, ils ont mis autre chose. Alors, ça me fait plus de papier que ce qu'il y a dans ça. Ce sont des papiers différents. Alors ici, on a des cartes. Alors là, on avait des 10 par 10. Ici, des 10 par 15. Direction paysage. Avec le même papier que tout à l'heure. Ici, direction portrait.
avec ce beau papier qui est différent. Ici, on a encore des 10 par 10. Si je compare avec l'autre de tout à l'heure, qu'est-ce que ça donne? Ils sont tous différents. Ça, c'est la même chose. Ils sont tous différents. J'avais vu qu'ils étaient la même chose. C'était quoi? Non, ils sont tous différents. Je ne sais pas lesquels j'ai vu que je disais qu'ils étaient la même chose, là, mais je pense pas. Je pense que c'est ces deux-là, j'avais dit oui. Ils se ressemblent, mais regardez, c'est pas la même chose. Alors, on a quand même tous ces espaces-là. Alors, 10 par 10, ça veut dire, moi, si je faisais des 10 par 6, ça serait parfait. Alors, on a ceux-là. Ensuite, d'autres cartes. Alors, c'est toujours des cartes plus. Excusez, je coupe souvent, c'est qu'il y a toutes sortes de choses qui arrivent là, autour de moi, là. Alors, si je regarde les autres cartes qu'on avait, est-ce que c'est celle-là? Oui. Alors, l'autre feuille, je vais vraiment comparer avec vous, que vous voyez. Bon, alors l'autre feuille ici qu'on avait en direction portrait. Alors, on n'a pas les mêmes cartes, c'est certain. Ils ne vont pas répéter 2 fois la même carte. Alors, on a la même chose derrière, je pense. Non. Les fleurs. D'autres fleurs noires. Ici, on a des tags. Ici, je ne sais pas trop à quoi ça sert, ça. Ici, j'avais vu ça quand je regardais. C'est peut-être des onglets encore. Je pourrais même coller juste le haut. On plie ici. On découpe tout ça. On plie au centre. Puis, on va coller juste le haut. Peut-être la moitié, même pas la moitié. Même dessous ici. Alors, on les plie, puis on colle juste le haut. Alors, ça peut faire un petit tag qu'on peut pincer dans une page. Derrière, on a ça. Ici, des pochettes. C'est toujours bien d'avoir des pochettes. Je vais les découper et je vais toutes les utiliser. Derrière, on a ça. Ici, on a d'autres. Alors, ici, une pochette comme ceci. Une autre pochette avec l'arrondi ici, même chose. Ici, on a une pochette avec un arrondi ici. Ici, puis ici aussi. Alors, ici, ça se trouve être comme, je dirais peut-être 2,5 cm. 3,5 cm de diamètre. Alors, moi, je vais couper à la main parce que j'ai pas le même... je pense que oui. Je vais voir. Alors, on a ça. Derrière, on a ceci. Trop beau. Encore, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, des pochettes comme ceci en coin. Puis ici, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le coller. Moi, je vais juste le couper. Je vais coller juste en L. Et sinon, ça limite beaucoup l'espace pour mettre quelque chose à l'intérieur. On a des beaux cercles ici. Puis, encore d'autres petites pochettes en coin. Puis ici, pochette en quart de rond. Comme ça. Très bien. Des petits tags ici, mais là, M. Smith, moi, je ne mettrai pas ça. Là. Je ne mettrai pas le nom de la collection là, dans l'album mariage. Ça, c'est d'autres fleurs. Ici, alors, toutes sortes de découpes, des bordures, des mots. Parfait. Trop beau. Puis derrière, ben, c'est ça. Alors ça se trouve être les cadres et compléments. Frames and complements. Ensuite, alors ici, on a le bloc de base. Excusez le bruit. Le bloc de base pour le 20 par 20. Alors moi, je m'attends à ce qu'il y ait la même chose. Je crois que c'est la même chose qu'on avait tout à l'heure. Alors si moi, il y a une image que j'ai choisie en grand, je ne la reprendrai pas en petit. Alors à ce moment-là, j'utilise l'autre côté. Regardez, lui, on ne l'avait pas dans l'autre, je ne l'ai pas vu. Réception avec le gâteau, carrelé, fleurs plus pâles, réception, marbré, ici, on l'avait, ici, ça, ici, puis les fleurs ici, c'est l'arrière du bloc. Bien intéressant, trop hâte. J'aime bien qu'il y ait des couleurs foncées comme ça. Souvent, c'est trop pâle. Toutes les collections, tous les papiers sont pâles. Comme Papers for You. Je trouve que souvent, c'est trop pâle, les papiers. Il n'y a pas assez de contraste. Alors ici, il faut que je fasse attention pour le contraste pâle parce qu'il y a beaucoup de foncé. Alors, il faut faire attention avec ça. D'ailleurs, j'avais vu une dame française qui avait fait un album avec ça. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est son nom? Je ne me souviens plus.
Elle avait fait vraiment un beau travail, mais elle ne l'avait pas fait en tuto. Je lui ai écrit un petit commentaire dans sa vidéo. Alors, ici, alors on a d'autres images. Alors ça, ici, ça se trouve être les basics, alors les bases. Alors, on a une image avec plein de, justement, de toutes sortes de petites choses qu'on peut découper. On n'est pas obligé de reprendre la même chose ici. Celle-là, cette image-là, on ne l'avait pas dans l'autre. Les fleurs ici. Un marié qui se prépare. Ça, c'est juste avant le mariage. Ça. Des fleurs pâles, carrelées. Ici, un banc de parc avec des fleurs. Ici, les mêmes fleurs. Encore des fleurs pâles, voilà. Très joli. Ici, on a comme une... Oui, le nom, je ne sais pas. La dame l'avait dit dans sa vidéo. Moi, j'appelle ça un pavillon. Alors, il y a peut-être plusieurs mots pour ça. Gazebo. Avec ça ici. Les fleurs pâles, il faut faire attention de ne pas trop surutiliser. Ici, les cœurs, je les trouvais tellement beaux. Regardez, il y a comme un reflet pâle dedans. Ça fait comme 3D. C'est comme des bulles. Je trouve que ça imite des bulles. Ils sont trop beaux. Puis ici, les fleurs comme ça, puis l'arrière du bloc. Alors voilà, c'est ça la collection de Mr. et Mrs. Smith. Smith, c'est le nom anglophone le plus commun. Alors, je ne sais pas c'est quoi en France le nom le plus commun, le nom de famille. Je sais qu'au Québec, c'est Tremblay. Alors, c'est comme si c'était le mariage Monsieur et Madame Tremblay. Alors voilà, alors si vous êtes intéressé, il faut m'écrire rapidement avant que je commence, moi, à travailler par moi-même. Mais je vais les garder quand même un petit bout de temps. Maintenant que vous avez vu la collection, vous pouvez la commander si vous voulez. Alors, allez voir aussi la boutique Mme Scrap. Elle a probablement les mêmes papiers qu'elle peut avoir parce que je sais qu'elle tient du Bella Luna. Alors, je vous mets dans le descriptif la boutique Mme Scrap pour les Françaises, puis scrapbookcentral.com pour les Canadiens. D'accord? Alors, j'ai bien hâte de travailler ça. Ça va être un bonheur total, certainement. Alors, à très bientôt. Merci. Bye-bye.